Pour la première question, comment identifier le mouvement idéal? Il faut dire que on ne peut pas a priori connaître le mouvement idéal, mais ce que vous pouvez faire, sachez que il y a une récurrence de certains mouvements inévitablement. Et cette récurrence-là peut vous permettre d'élaborer des règles et d'anticiper des mouvements qui vont se produire dans le futur. Mais sachez que dans cette anticipation, n'oubliez pas qu'il y a toujours une dose d'incertitude que vous devez prendre en compte. Il n'y a pas de certitude sur le marché boursier. Ok? Il n'y a aucune certitude. C'est en ce sens-là que on parle de probabilité de réalisation de certains mouvements. Donc, il faut toujours jouer avec les probabilités. Devant un mouvement qui doit se produire ou un mouvement que vous voulez anticiper, il faut voir les probabilités de réalisation de ce mouvement-là et aussi les probabilités de non-réalisation de ce mouvement. Et aussi les risques que vous encourez en cherchant à anticiper ce genre de mouvement. Si vous sentez que le risque il est beaucoup trop élevé, même si les probabilités de gain sont aussi élevées, vous devez vous abstenir. Donc vous devez vous lancer seulement que dans des mouvements où les risques sont moindres. C'est déjà cela que je peux vous donner comme conseil dans la recherche de mouvement idéal à rechercher et à retrouver sur le marché boursier. La deuxième question, les étapes pour faire un prochain achat. Il a un portefeuille, il veut savoir comment est-ce qu'il doit se comporter face à ce portefeuille. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ce portefeuille-là. Mais je vous dis quelque chose de très simple, ça va trancher avec ce que vous avez généralement l'habitude d'entendre. Habituellement, on vous dit de renforcer votre position quand le prix de l'action a beaucoup baissé. Ça vous permet de diminuer votre coût de revient. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut le faire dans un contexte bien précis. Lorsque la baisse n'est pas justifiée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une baisse suite à une manipulation du cours de l'action. Et ça peut créer une opportunité beaucoup plus grande. Mais si un titre baisse et cette baisse-là, elle est justifiée, il faut éviter de renforcer cela. Pour être clair, j'ai acheté Sucrivoire à l'introduction en bourse. Le titre s'est crashé. Je l'ai dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève systématiquement et j'utilise cet argent pour le mettre sur un titre qui donne de la satisfaction. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les titres qui évoluent bien à la hausse, vous devez renforcer. Ceux qui n'évoluent pas à la hausse, soit vous diminuez votre exposition, soit vous sortez totalement. C'est généralement le contraire qu'on vous produit comme conseil, mais je vous déconseille de faire cela. Au niveau de la BFM surtout, renforcez les positions qui vous donnent satisfaction. Où il y a véritablement de la plus-value, vous devez continuer à acheter. Où il y a les lignes en rouge, soit vous les supprimez totalement, soit vous diminuez fortement votre exposition. Bien vrai, il y a d'autres conseils que je pourrais vous donner, mais je pense que déjà ça peut vous permettre d'avoir un portefeuille vraiment de bonne qualité. La troisième question, les prix des actifs reflètent-ils les informations disponibles sur le marché de la BFM? Bien sûr, les prix reflètent les informations disponibles. Mais sachez que nous, en tant qu'analystes techniques, les prix sont les résultantes de toute l'information disponible. Mais il faut savoir qu'à des moments donnés, il peut y avoir des mouvements vraiment incontrôlés qui peuvent entraîner les prix dans une tendance qui n'est pas forcément justifiée. Quand vous prenez le marché dans son ensemble, entre 2015, 2016 et 2020-2021, la quasi-totalité des titres étaient en chute libre. On peut chercher les raisons, mais pour moi, ces raisons n'étaient pas véritablement valables. Parce que si on part sur la base du fait que si les fondamentaux sont bons, logiquement, on doit évoluer à la hausse. Alors, il y a une contradiction parce que pendant cette période-là, tous les titres étaient en train de baisser pendant que les fondamentaux étaient bons. Donc, il y a des raisons. Peut-être en d'autres lieux, on pourra expliquer les raisons qui ont fait cela. Mais c'est des mouvements qu'on peut classer dans l'exception. Pourquoi? Parce que en général, quand les titres se portent bien, la tendance, elle est haussière. Quand les titres ne se portent pas bien, la tendance doit être baissière. Mais dans ces mouvements décrits comme ça, il peut avoir ce qu'on appelle des crashs boursiers, c'est-à-dire des mouvements violents qui vont emporter tous les titres dans leur trajectoire sans qu'il y ait de raison. Donc, pour résumer, les prix reflètent véritablement les informations disponibles sur le marché de la BFM. Mais à des moments donnés, il peut y avoir une discordance entre les informations et le comportement du prix. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Bon, comment utiliser Investing
Je vais partager mon écran rapidement. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez investing.com, c'est tout. Voici le site. Quand vous êtes sur le site, ça affiche généralement en anglais. Si vous n'avez pas un traducteur automatique, s'il est en anglais, vous changez la langue simplement ici, français. Changez en français. Et le titre que vous voulez observer, le graphe, vous tapez le nom du titre ici. Si je veux voir le graphe de la BRVM, j'écris BRVM dans la partie recherche. Et voici tout ce qui concerne la BRVM qui s'aligne ici. Donc, on a BRVM Composite. Je peux cliquer sur BRVM Composite. Quand je clique sur BRVM Composite, je vais avoir le graphe de l'indice BRVM Composite qui va s'afficher là. J'espère que vous voyez mon écran chez vous et je clique sur graphique ici. Je viens de cliquer sur graphique, j'obtiens le graphique dynamique qui est là. Si je veux, je peux agrandir ici. Voilà, c'est tout. Donc, voici le site qui est là. Après, c'est une question de manipulation. Par exemple, si je veux faire afficher un autre graphique, je maintiens le curseur sur l'écran comme ça et je tape le symbole de l'action tout simplement. Je peux mettre par exemple Uniwax. Le symbole c'est UNXC. Donc j'ai Uniwax qui est là. Je clique sur Uniwax et le graphique d'Uniwax apparaît tout simplement après les intervalles de temps, tout ça. Voilà. C'est une question de manipulation. Vous pouvez apprendre à le faire calmement chez vous à la maison. Question numéro 5. Comment éviter les faux signaux? Je pense que pour éviter les faux signaux, vous ne devez pas vous contenter d'un seul signal d'achat pour pouvoir vous lancer à l'achat. Dès que vous avez un signal d'achat, cherchez un signal de confirmation. Donc, en analyse technique, pour pouvoir lutter contre les faux signaux, pour pouvoir limiter les faux signaux au maximum, on essaie d'avoir une concordance de plusieurs signaux pour pouvoir nous donner le signal véritable. Ça veut dire que si des indicateurs techniques me donnent ou si une observation graphique me donne un signal d'achat ou un signal de vente, je ne dois pas me contenter de ce seul signal pour pouvoir me lancer à l'achat ou me lancer dans la vente de ce titre-là. Je dois rechercher un ou deux signaux de confirmation et ça me permettra de pouvoir éliminer beaucoup de faux signaux dans ma stratégie globale. Donc voici un peu ce que je peux dire sur cette dernière question.